بسم الله الرحمن الرحيم. نكملوا اليوم مع notre projet Qt Designer avec Python. Donc le projet اليوم c'est à propos de propriété donc le nombre pointu. Donc عندنا l'énoncé اللي هنا موجود. Bien sûr تلقاو l'énoncé complet sur la plateforme تعلم.tn. نبداو avec la description. Donc un entier naturel strictement supérieur à 1. Donc on dit n est pointu lorsque n admet un seul facteur premier distinct, ou bien si en notant p et q les deux plus grands facteurs premiers distincts de n, donc p لازمها تكون supérieur ou égal à 2 fois q. Donc on a différents exemples. Donc l'exemple l'ولاني n25 donc est un nombre pointu. علاش على خاطر donc كيف نعمل décomposition en facteur premier تاع 25 نلقى 5 fois 5 donc عندنا un seul facteur premier distinct. donc عندنا صحيح هما 2 facteurs لكن واحد donc ماهمش distinct. donc عندنا un seul facteur premier distinct اللي هو 5 donc c'est un nombre pointu. donc العدد الثاني l'exemple الثاني 147. donc 147 كيف نعملوا décomposition en facteur premier نلقاو 3 fois 7 fois 7. donc لهنا عندنا deux facteurs premiers distincts اللي هما 3 و 7. donc 3 و 7 donc 7 أكبر أو يساوي 2 في 3 donc أكبر من 6 donc 147 est un nombre pointu. donc نكملوا مع le dernier exemple. 105 n'est pas pointu. pourquoi? donc كيف نعمل décomposition تاع 105 en des facteurs premiers donc نلقى 3 fois 5 fois 7. donc les deux grands facteurs premiers هما 5 و 7. donc 7 n'est pas plus grand que 2 fois 5 اللي هي 10. donc هذا بالنسبة للpropriété qu'on va vérifier في البروجي هذايا. donc on va commencer par la première étape اللي هي donc on va concevoir وإلا on va préparer l'interface graphique. donc là on va préparer une interface graphique donc contenant les éléments suivants. donc les éléments الموجودين هنا donc هم هذم. donc on va commencer avec Qt Designer. donc bien sûr نبداو أول حاجة بعد ما نحلو Qt Designer donc نختاروا bien sûr ديما widget ونعملوا créer. donc هنا في الكرياسيون أول حاجة donc باش نعاود نشوف les éléments. donc عندي deux labels, un line edit, deux boutons et un label donc pour afficher le message. donc نبداو. donc عندي label. donc label هنا bien sûr les mises en forme اللي قاعد نخدم فيهم كمش طالبين باش تخدموهم. donc juste باش وقت اللي نعمل l'exécution تظهر لكم واضحة donc في l'exécution. donc عندي le premier label donc بعد عندنا un autre label. entier termine 1.
Donc la zone de saisie donc باش ناخدو online edit باش نكتبو فيه العدد. بعد عندنا push button. Donc un premier push button. Facile. Et un deuxième push button. Et à la fin donc باش نزيدو un label. Donc اللابيل هدايا باش نعملوه pour afficher le résultat. نحيو التكست بتاعو. Donc petite l'année je vais agrandir la taille de la police باش من بعد يظهر لنا في الافيشاج. توا قبل ما نعمل l'enregistrement donc لازمني نثبت donc في les noms des objets. donc عندنا l'objet هذايا le line edit باش نسميوه par exemple L1. l'objet الثاني le bouton effacer donc باش نسميه effacer. le bouton الثاني vérifier donc je vais l'appeler vérif. et finalement donc عندنا le dernier label هذا je vais l'appeler res. donc هكا نكونوا كملنا avec l'interface. juste il faut enregistrer donc l'interface. donc je vais enregistrer dans le dossier bac26 باش نسميه projet projet 6 enregistré. هكا نكونوا كملنا avec l'interface Qt Designer. نتعداو donc للبيتون. donc نحلو Tony ونبداو donc la première étape. donc on va ajouter le code et tout de suite donc on va mettre le nom de l'interface ici. donc c'est projet 6.ui. donc on va commencer avec le premier bouton اللي هو donc le bouton vérif. donc, lorsqu'on va cliquer sur vérifier donc on va appeler un module nommé play. donc
Donc لهنا donc باش نشوف بعد باش نشوف les exemples d'exécution. Donc les exemples عندنا لهنا باش نعرف qu'est-ce que je vais خاطر la méthode ولا la fonction play donc ديما باش نتأكد من هنا شنو هو qu'est-ce que je vais afficher. Donc لهنا عندنا quatre exemples. كل exemple فما un cas donc à vérifier. Donc عندنا l'exemple الأولاني. Donc l'utilisateur n'a pas donné un nombre. Donc هنا il doit vérifier la saisie. Donc كتبنا حاجة n'est pas numérique. Donc l'utilisateur a introduit donc un nombre n'est pas supérieur à 1. Donc on va demander l'utilisateur à vérifier. Par la suite, on a deux cas. Il va donner un nombre strictement supérieur à 1 et on va dire est-ce que le nombre est pointu ou bien le nombre n'est pas pointu. Donc là, باش نبداو def play. Donc à l'étape def play, donc on va prendre une variable. Donc dans cette variable, je vais récupérer le texte du label qu'on a nommé L1. Donc variable ch donc égale forme.l1.text. Donc puisque l'année باش نتعاملوا مع des entiers, أول حاجة باش ننتبه لها وإلا je vais vérifier si l'utilisateur va introduire quelque chose qui n'est pas numérique. Donc avec أول test donc باش نعملوه. Donc باش نقول if ch la variable نتاعي n'est pas numérique. Donc باش نشوف est-ce qu'elle est numérique. if ch point is décimal. Donc si ch est décimal, donc maintenant donc on peut convertir la variable ch en un entier. Donc là je نسمي une variable n1 égale à int ch. Par la suite, donc la variable n1 c'est un entier. Donc on a trois cas. Donc si l'entier n'est pas supérieur à 1, donc on va dire si n1 n'est pas supérieur à 1, donc inférieur ou égal à 1. If n1 n'est pas strictement supérieur à 1, ici on va afficher dans le label res le message désolé, donc le message, on va voir le message, vérifier la saisie du nombre. Sinon si, donc là elif, donc on va créer une fonction qui va tester le nombre, est-ce qu'il est pointu ou bien non. Donc fonction pointu par exemple, est pointu. Donc là on va transmettre l'entier n1 à cette fonction pointue. Si pointu elle va retourner vrai, donc là on va afficher dans le label res que le nombre est pointu. Donc là le nombre c'est n1, mais je vais pas écrire n1 puisque c'est un entier, on peut pas le concaténer avec une chaîne.
Donc, si on va mettre ici N1, donc N1 est un entier et c'est le texte suivant, c'est une chaîne, donc on ne peut pas concaténer, on doit transformer N1 en chaîne de caractères avec la fonction str. Ou bien, tout simplement, puisque ch c'est une chaîne, c'est la conversion de N1 en entier, donc on peut dire, tout simplement écrire ch. Par la suite, else, donc là, le nombre N1 n'est pas pointu, donc on va afficher ce message suivant. Cet texte ch plus n'est pas un nombre pointu. Donc, avant de terminer, donc, il nous reste d'écrire la partie sinon du premier test. Donc, on a dit que si ch est numérique, on a écrit le traitement suivant. Sinon, donc ici, on va compléter avec la partie else. On va dire que le nombre n'est pas numérique, donc on va afficher à l'utilisateur de vérifier la saisie du nombre. Donc, je vais écrire le même message. Et on a terminé avec la fonction play. On passe maintenant à la fonction pointue. Donc, on retourne à l'énoncé donc pour comprendre mieux donc qu'est-ce que c'est pointu. Donc, un nombre est dit pointu s'il a un seul facteur premier, distinct bien sûr, ou bien les deux plus grands facteurs premiers distincts vérifient l'égalité ou bien l'inégalité suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, là, on peut chercher, on va faire la décomposition en facteur premier de l'entier n. Donc, cette décomposition, donc, si on prend par exemple 105, donc l'idée, c'est quoi? Donc, on va commencer à partir du nombre 2. Et on va essayer, est-ce que l'entier n est divisible par 2? Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on va passer à l'entier suivant, le 3. Donc, 105 est divisible par 3. Donc, on va diviser 105 par 3. Donc, les diviseurs sont, on a 3. 105 par 3, c'est 35. Donc, on continue. Donc, 35, on essaie de diviser par 3, on n'est pas divisible. On passe à l'entier suivant, le 4. 35 n'est pas divisible par 4. On passe à l'entier suivant, le 5. Donc 35 est divisible par 5. Donc là, je vais noter 5. 35 par 5.
ça donne 7. Donc, 7 n'est pas divisible par 5. On passe à l'entier suivant. 6 n'est pas divisible par 6. On passe à l'entier suivant qui est 7. Donc, 7 est divisible par 7. 7 sur 7, ça donne 1. Donc, et on a trouvé tous les facteurs premiers. Mais, c'est pas ce qu'on vous demande dans cet énoncé. Je ne vais pas décomposer l'entier en tous ces facteurs premiers, mais j'ai besoin seulement de connaître les deux plus grands facteurs premiers distincts. Donc, ici, on va chercher. Donc, notre objectif, c'est de sauvegarder les deux plus grands facteurs premiers. Donc, j'ai pas intérêt à sauvegarder tous les facteurs premiers. Donc, j'ai besoin seulement de deux facteurs plus grands ou bien un seul dans le cas où un entier est formé par un seul facteur premier. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Donc, puisque j'ai besoin seulement de deux facteurs, j'ai besoin de deux variables. Donc, je vais nommer donc P et Q ou bien max 1, max 2, M1, M2. Donc, l'idée, c'est faire quoi? Donc, si je vais prendre un autre exemple. Donc, 84. Donc j'ai besoin de deux variables. La variable P, la variable Q. Donc, les deux variables sont initialisées à 0, les deux. Ou bien je vais nommer M1 et M2, donc en max 1, max 2, pour le comprendre. M2 et M1. Donc notre deuxième exemple, c'est 84. Donc, je vais utiliser le même principe pour faire la décomposition. On commence avec I égale à 2. Donc, et j'ai oublié de le mentionner. Donc, dans le cas où un entier est formé d'un seul facteur premier, donc j'ai besoin aussi de connaître le nombre de facteurs premiers distincts. Donc, une troisième variable. Donc, je vais la nommer NB. Donc, on commence par I égale à 2. Donc, 84 est divisible par 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir. Donc, si ce diviseur-là est supérieur à M1, le maximum, qu'est-ce que je vais faire? Donc, initialement, 2 est supérieur à 0. Donc, je vais remplacer la valeur de M1 par la valeur du diviseur, bien le facteur en cours. Et avant ça, donc, le maximum 2 va recevoir ce qui est dans la variable M1. Donc, du coup, je vais remplacer la valeur
de M2 par la valeur de M1. Donc là, M2 va recevoir 0 et M1 va recevoir 2. Et on va incrémenter le NB. Donc NB va devenir donc 1. Par la suite, on continue. 84 par 2, ça donne 42. Donc 42, on va essayer de diviser par 2. Donc il est divisible par 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la même chose. Donc on va essayer de voir si ce diviseur-là, ce nouveau diviseur-là, est supérieur strictement à M1. Donc 2 n'est pas strictement supérieur à 2. Donc on laisse comme ça. On ne va pas incrémenter le nombre de facteurs premiers puisque on a le même facteur. Donc on incrémente cette variable-là si seulement lorsque le facteur en cours est supérieur, est différent du facteur M1. On va continuer. Donc 42 par 2, ça donne 21. 21, on va essayer de diviser par 2, donc il n'est pas divisible. Donc on va passer au diviseur suivant, le 3. Donc on va essayer de diviser par 3. Qu'est-ce qu'on dit? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire la même chose. Donc 3 est supérieur à M1. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tout d'abord, la variable M2 va recevoir le contenu de la variable M1. Donc M2 va recevoir 2. Et M1 va recevoir le diviseur. Et on va incrémenter le NB. Donc NB devient 2. Donc 27 par 3, ça donne 7. Donc ça donne 7. On va essayer de diviser par 3, donc n'est pas divisible. On passe à 4, n'est pas divisible. On passe à l'entier suivant, 5, n'est pas divisible. Par 6, n'est pas divisible. Par 7, donc, est divisible. Donc, 7, donc un dernier facteur premier, 7. On va faire la même chose. Donc, on va comparer 7 et M1. On va trouver que 7 est supérieur à M1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le maximum 2 va recevoir le contenu du maximum 1. Donc, du coup, M2 va recevoir la valeur 3. Donc, la variable M1 va recevoir le contenu de la variable I, ici 7, et le nombre de facteurs premiers, on va l'incrémenter de 1. Donc, il devient 3. Et donc, 7 sur 7, ça donne 1. Donc, et
on a terminé donc la décomposition de facteurs premiers. Donc vous voyez comme ça, on a sauvegardé seulement les deux premiers, les deux plus grands facteurs premiers distincts, les human 7 et 3. Donc on n'a pas sauvegardé le 2. Par la suite, donc pour dire est-ce que c'est un nombre pointu, il suffit de vérifier l'inégalité puisque on a plus que deux facteurs premiers distincts. On va dire que le nombre 84 est pointu puisque 7 est supérieur ou égal à 3 fois 2. Donc on va passer maintenant à notre code Python. Donc comme on a dit dans l'explication, la première étape, donc on va initialiser trois variables. Donc NB, c'est 0, c'est le nombre de facteurs premiers distincts. Donc je répète, distincts. On a besoin de deux variables M1, maximum 1, initialement 0, et maximum 2, donc le deuxième plus grand facteur premier. Donc c'est 0 initial. On va par la suite commencer par I, donc on va essayer de diviser par I égale à 2, et tant que n est différent de 1, donc on va répéter jusqu'à n égale à 1, donc lorsqu'on va utiliser tant que n est différent de 1. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier est-ce que I est un diviseur de n. Donc on va dire if n mod I égale 0. Donc si I est un diviseur de n, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout d'abord tester si I est supérieur à M1. Donc si I est supérieur à M1, donc on a un nouveau facteur premier distinct. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc le maximum 2 va recevoir le contenu du maximum 1. Le maximum 1 va recevoir le contenu du nouveau facteur premier I. Et on va incrémenter le nombre de facteurs premiers. Donc NB reçoit NB plus 1. Donc, et N devient N div I. Sinon, si I n'est pas un diviseur, donc on va voir l'entier suivant. Donc I reçoit I plus 1. Donc, finalement, on va maintenant retourner est-ce que le nombre est pointu ou bien non. Donc, d'après la définition, donc un nombre est pointu. Donc, on va retourner. Un nombre est dit pointu si il a seulement un facteur premier distinct. Donc, si NB égale à 1, ou égale à 1, ou bien inférieur à 2, égale à 1, si NB égale à 1, ou bien M1 est supérieur ou égal à 2 fois M2. Donc, ici, on va évaluer cette expression. Si elle va donner vrai, donc on va retourner vrai. Si elle va retourner false, on va retourner false. Donc, c'est une factorisation donc, on va passer maintenant à tester. Donc, on a terminé avec cet exemple. On va tester donc l'exécution.
Tout d'abord, on va enregistrer. Donc, je vais enregistrer dans le même dossier, bac 26, et je vais nommer ça projet 6. Une petite erreur donc à la ligne 14. À la ligne 14. Ici. Donc, le else n'est pas bien. C'est une erreur d'indentation, donc n'est pas bien organisé le code. Donc, ici, on va tester. Donc, la première chose, si on va donner. Donc, on n'a pas donné un entier, donc on va afficher tester. Si je vais donner un entier pointu, par exemple 84, on va vérifier. Donc, 84 est un entier pointu. Donc, comme on a fait ça à l'exemple, à l'explication, 89, on va vérifier, est un entier pointu aussi. D'après l'énoncé, on a dit. On va essayer un autre exemple. 105 par exemple. 105 n'est pas pointu, donc 91 donc n'est pas pointu, donc c'est correct. Si je donne un entier 1, on va vérifier la saisie. Donc, et on va terminer avec le bouton effacer. Donc, juste on va terminer avec le bouton effacer. Donc, comme j'ai dit donc, dans les projets, donc, le bouton, on va ajouter un appel au module. Donc, forme. Donc, j'ai nommé le bouton effacer. .clicked. .connect. Donc, je vais nommer donc le module efface par exemple. Efface. Efface ou bien effacer, c'est la même chose. Donc, ici, def efface. Il suffit ici de d'effacer le contenu de la zone res et la zone L1. Donc, on va écrire deux petites lignes. Donc, forme.L1.clear et forme.res.clear. Donc, on va tester. On va vérifier. On va effacer. Donc, ça marche. Donc si on donne 1, on va vérifier. On va effacer. On va écrire 35. On va vérifier. 35 n'est pas pointu. Donc 35 c'est 5 fois 7. Donc c'est pas pointu, 5 fois 7. Donc 7 n'est pas plus grand que 2 fois 5. Donc c'est correct. Et à la prochaine séance. Merci pour votre attention.